Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Hello, les grandes sœurs de valeur, nos mamans, nos femmes, nos grandes sœurs. Encore une fois, recevez mes salutations fraternelles ce matin pour votre détermination et pour votre récupération de cette lutte. Vous savez, quand les femmes se mettent ensemble devant, c'est toute la nation qui gagne. Les mamans dans la maison, comment elles nous gèrent. Si nos pays étaient gérés de la sorte, aucun Togolais n'allait souffrir, n'allait rester les bras croisés, n'allait mourir de faim. C'est ça l'instinct maternel. Une femme reste une femme, sensible aux douleurs de tous ses fils et ses enfants. C'est ça qui fait la force de la femme. Il est bien vrai qu'il y a des exceptions, mais on les compte au bout des doigts. Quand une femme a une lourde responsabilité, que celle de gérer un État, si réellement elle est une femme digne, je tiens à vous dire que les lignes doivent bouger en faveur de tout le monde. Mais malheureusement, comme on le dit si bien, l'exception confirme la règle. Est-ce à cause des échecs, des erreurs de certains individus que nous allons renoncer pour ce combat? Jamais. Quand vous regardez ce qui se passe dans notre pays, ce beau pays transformé en calvaire, je crois que l'histoire nous interpelle. Vous ne pouvez pas dormir quand vous rappelez que les gens n'ont pas de l'eau potable à boire. La chose la plus élémentaire, le droit inaliénable. Un homme ne trouve pas de l'eau au 1e siècle, après selon 2 ans de l'eau potable, un forage au moins à 2 millions. L'État ne peut pas le faire pour nos populations. Un forage à 2 millions, à 3 millions, l'État ne peut pas le faire dans ce pays d'à peine 8 millions d'individus. Mes amis, et pourquoi donc ne pas se battre? Pourquoi donc ne pas se battre? Ne serait-ce avoir les biens qui puissent nous permettre de vivre convenablement comme des hommes dignes. C'est pourquoi je dis que aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, les femmes qui se mettent debout dans toutes les localités, c'est à saluer à sa juste valeur. Les points focaux de la DMK, les 73 points focaux que nous avons mis en place, que tout le monde se fasse sa part. Mes amis, cette lutte vaut la peine. N'attendez plus qu'on vous donne des consignes. C'est une lutte pacifique, citoyenne. Monseigneur Okpodjo a jeté le pavé dans la mare. Il est bien vrai. Vous savez, quand même il s'est inspiré de la philosophie de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas fait seulement que des contents. Il y a eu à côté des mécontents. Quand vous apportez quelque chose de nouveau, ne pensez pas que tout le monde va adhérer. Il y aura des grincements dedans. Et surtout venant d'un homme, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je le dis et je le dirai toujours. La perfection n'est pas de ce monde. Mais aujourd'hui, si ce que Monseigneur Kodjo avait proposé était mauvais, Agweme Kodjo n'allait pas être à ce stade aujourd'hui par rapport à ces élections du 22 février. C'est le peuple qui juge et non quelques individus. Je le répète. Nous sommes redevables au peuple par rapport à sa souveraineté. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous avons des comptes à rendre au peuple togolais. Et aujourd'hui, les Togolais savent où se trouve la vérité. Si les gens nous disent aujourd'hui que d'oublier ce qui s'est passé le 22 février, je tiens à leur dire que c'est une mauvaise foi. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. L'État togolais n'est pas capable de pouvoir donner des élections en 24 heures, les résultats d'une élection présidentielle en 24 heures. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le code pénal, le code électoral, vous m'excusez, prévoit 6 jours pour pouvoir donner des résultats avec la seule intention d'éviter des erreurs au maximum. Par quelle alchimie l'État togolais a pu avoir donné des élections en 24 heures? Mes amis, pour faire parvenir les procès-verbaux sur toute l'étendue du territoire national, ça nécessite au moins 72 heures. 72 heures. Et vous avez vu dans la précipitation ce qu'ils ont donné comme résultat. Des résultats où ailleurs, les gens ont voté à plus de 100%. C'est ça. Ils ont confondu vitesse et précipitation. Et cela,
C'était par rapport à la réalité des vrais résultats qui sont sortis des urnes. Le peuple togolais n'est pas sorti voter à plus de 76% pour reconduire les mêmes personnes. C'est une insulte. Mes chers amis, le changement est naturel. Il est inscrit dans nos chromosomes. Après plus de 7 élections présidentielles, je tiens à nous dire que les Togolais ne sont pas naïfs pour vouloir toujours les mêmes choses, les mêmes individus. Et ceux qui sont persécutés, quand les gens reconnaissent que c'est la minorité qui s'est accaparée des biens de l'État. Mes chers amis, on gagne une élection en étant soutenu par la majorité. Et la majorité ne se retrouvant pas dans ce que vous faites comme gouvernance, ne peut plus aller commettre l'erreur fatale en votant pour vous. Il y a eu un vote sanction. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Dans la soirée du 22 février, pourquoi on s'est précipité pour aller encercler la maison de son excellence Agouémé Kodjo et celle de son mentor, Monseigneur Kodjo. Au début, si on fait une analyse digne de ce nom, ils avaient eu une bonne intention. Mais malheureusement, contre toute attente, les choses ont changé, ont tourné au vinaigre. Quand RFI a interpellé le ministre Yalk, il a dit clairement que c'était pour le protéger. Oui, quand nous faisons une analyse approfondie, on protège quelqu'un qui a changé de statut. À cet instant T, par rapport aux résultats qu'ils avaient entre leurs mains, tout le monde savait que le statut d'Agouémé Kodjo avait changé. D'où la nécessité de le protéger. Mais, vous savez, quand aujourd'hui les gens se gesticulent, qu'ils vont aux élections régionales, et les opposants s'apprêtent, se bousculent pour aller à ces élections dans la confusion totale, je tiens à leur dire de s'arrêter. Vous avez des comptes à rendre au peuple. Vous avez des comptes à rendre au peuple. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne se bat pas pour avoir des places à la CENI, ni dans les CELI. Nous voulons que les Togolais s'en sortent. Les problèmes politiques sont les affaires de tout le monde. Et les affaires de tout le monde sont les problèmes politiques. Quand vous faites la politique, il faut penser au peuple. Il faut penser à l'avenir du peuple. Mes frères, qui vous dit que dans les régionales, il n'y aura pas encore de fraude? Et pour quelle raison vous dites d'oublier ce qui s'est passé le 22 février 2020? Un problème s'est présenté. Le peuple revendique sa victoire. Plus jamais d'élections volées sur la terre de nos aïeux. Ça, pour ce point, nous irons jusqu'au bout, dans la légalité, de façon pacifique. Et je n'apprends rien à personne pour cette manifestation du 25 juin 2022. Nos mamans, nos femmes, nos sœurs, vous avez la lourde responsabilité. Je l'avais dit hier, celles qui souffrent le plus, ce sont nos mamans, ce sont nos femmes. Vous êtes les plus nombreuses. Donnez l'exemple au peuple togolais. Vous l'avez toujours fait. En 2013, ce que vous avez démontré devant le monde entier. Quand les opposants étaient arbitrairement arrêtés dans l'histoire des incendies des marchés. Mes amis, le combat n'est pas encore terminé. Il ne fait que commencer. À toutes les femmes de notre pays, dans tous les coins de notre pays, levons-nous. Ceux qui se bousculent, vous m'excusez pour cette parenthèse, aucun des opposants extra-parlementaires n'est dans le bureau de la CENI. En quoi vous avez une force pour aller à une élection? Aucun de ceux-là qui sont issus de l'opposition extra-parlementaire. Personne n'est dans le bureau de la CENI. Finalement, quelle force vous avez? Quand les membres du bureau de la CENI vont se retrouver dans une cuisine interne, tous ceux qui vont maintenant se bousculer pour aller préparer pour ces régionales, ça veut dire que vous ne maîtrisez absolument rien. Vous n'avez pas pu transcender vos défaillances pour parler d'une seule voix. Voilà comment on vous traite. Vous n'êtes pas dans le bureau de la CENI. Finalement, vous avez quelle force coercitive contre ce bureau de la CENI? S'il vous plaît, mes amis, nous ne sommes pas contre des individus. Il faut que tout le monde occupe sa place naturelle. Nous sommes des opposants. Nous avons pris l'engagement d'exiger les meilleures conditions de vie et de travail pour tous les Togolais. On doit savoir avec qui on doit marcher avant qu'on ne nous respecte ou qu'on ne nous prenne au sérieux. Donc, hommes et femmes et nations, votre panel aujourd'hui constitue une illustration d'un engagement farouche pour un état de droit, un état démocratique, pour la justice sociale. Toutes les femmes doivent emboîter les pas pour se mobiliser. Parce que vous êtes nos mamans, vous nous aimez tant. Et vous n'êtes pas fiers quand nous souffrons, quand nous pleurons. À l'instant T,
je souhaite voir tous les Togolais au Togo. Et ensemble, s'asseoir de façon respectueuse pour décider de l'avenir de notre pays. Je décide de voir tous les détenus politiques au dehors, calmement, de façon respectueuse, qu'on résolve nos problèmes. Je n'ai jamais vu le Togo sans crise. Notre pays a toujours évolué de crise en crise. Depuis 1990, si vous faites une analyse approfondie, notre pays n'a jamais eu 5 ans sans grincement de dents. Et un État pareil, c'est ça qui justifie notre retard dans tous les domaines. Les pays qui n'ont pas les mêmes potentialités comme nous, aujourd'hui sont loin, loin en matière d'infrastructure. En matière d'infrastructure. Mes frères, les grandes sœurs de valeur, je vous porte dans mon cœur. Et je sais qu'ensemble, les lignes vont bouger en faveur du peuple togolais. Vous savez, ce qui fait notre force, nous ne sommes pas contre des individus, mais nous sommes contre un système. On ne gouverne pas un pays en faveur de la minorité. Là, ce n'est plus un État. S'il vous plaît, quand on dit un État ne gouverne pas pour une minorité. Un État gouverne pour tout le monde, du sommet jusqu'à la base. C'est ça qu'on appelle un État. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.